Et si je te disais que la plupart des personnes qui rêvent de réussir avant 40 ans échouent non pas par manque d'intelligence, mais à cause de quelques erreurs qu'elles répètent chaque jour sans même s'en rendre compte? La vérité, c'est que la réussite n'est pas un événement qui arrive par hasard. Elle est le résultat de décisions prises aujourd'hui. Les personnes qui construisent une vie stable, qui atteignent leurs objectifs financiers et qui prennent de l'avance sur la majorité ne possèdent pas forcément plus de talent que les autres. Elles appliquent simplement certains principes que la plupart des gens ignorent ou négligent. Le problème, c'est que beaucoup réalisent ces erreurs trop tard. À accent grave 40 ans, ils regardent en arrière et se rendent compte qu'ils ont perdu des années dans les distractions, les mauvaises habitudes, les mauvaises fréquentations ou les mauvais choix financiers. Mais toi, tu as l'avantage de pouvoir entendre ces vérités maintenant. Dans cette vidéo, je vais te partager 10 étapes essentielles que tu dois comprendre si tu veux réussir avant 40 ans. Ces principes peuvent sembler simples au premier abord, mais appliqués avec discipline pendant plusieurs années, ils peuvent complètement transformer ta trajectoire. Nous allons parler du temps, des objectifs, de la discipline, de l'argent, des compétences, de l'échec et de bien d'autres sujets qui séparent souvent ceux qui réussissent de ceux qui stagnent. Et surtout, reste bien jusqu'à l'étape 8. Parce que c'est probablement l'un des conseils les plus sous-estimés de cette vidéo, alors qu'il influence directement ton avenir, tes habitudes, tes résultats et même ton niveau de réussite. Beaucoup de personnes échouent uniquement à cause de ce point sans jamais s'en rendre compte. Alors regarde cette vidéo jusqu'à la fin, prends des notes si nécessaire, et voyons ensemble les 10 étapes qui peuvent changer ta vie avant tes 40 ans. Commençons par la première étape, et sans doute le plus important. Étape 1, comprends que le temps est plus précieux que l'argent. Imagine que quelqu'un te donne 10 millions de francs CFA aujourd'hui. Tu serais probablement heureux. Tu réfléchirais à la manière de les utiliser, de les investir ou de les dépenser. Maintenant, imagine qu'on te propose un choix étrange. Soit tu gardes ces 10 millions de francs CFA. Soit tu reviens à l'âge de 20 ans avec toute l'expérience et les connaissances que tu possèdes aujourd'hui. La plupart des personnes de 40, 50 ou 60 ans choisiraient sans hésiter la deuxième option. Pourquoi ? Parce qu'elles ont compris une vérité que beaucoup de jeunes ignorent encore, l'argent perdu peut être récupéré, mais le temps perdu est définitivement perdu. Le temps est la seule ressource que tout le monde reçoit en quantité égale. Chaque jour, que tu sois riche ou pauvre, tu reçois exactement 24 heures. Pourtant, au bout de 10 ans, certaines personnes ont transformé leur vie alors que d'autres sont pratiquement au même point. La différence ne vient pas du nombre d'heures disponibles. Elle vient de l'utilisation de ces heures. Et c'est là que se trouve l'une des plus grandes erreurs de la jeunesse, croire qu'il reste énormément de temps. À accent grave 20 ans, 30 ans paraît très loin. À accent grave 25 ans, 40 ans paraît presque inaccessible. Mais les années passent beaucoup plus vite qu'on ne l'imagine. Un jour, tu te réveilles et tu réalises que 5 années se sont écoulées. Puis 10. Et soudain, toutes les choses que tu pensais faire plus tard deviennent des choses que tu aurais aimé commencer plus tôt. Le problème, c'est que le temps ne fait pas de bruit. Quand tu gaspilles de l'argent, tu le remarques immédiatement. Ton compte bancaire diminue. Ton portefeuille se vide. La perte est visible. Mais lorsque tu gaspilles une journée, une semaine ou même une année, il n'y a aucune alarme. Rien ne semble changer. C'est justement ce qui rend la perte de temps si dangereuse. Elle est silencieuse. Et cette perte se produit souvent à travers de petites habitudes qui paraissent inoffensives. 1 heure perdue ici. 2 heures perdues là. Une semaine de procrastination. 1 mois sans progression. Puis une année entière sans véritable évolution. Pris séparément, ces moments semblent insignifiants. Mais additionnés sur plusieurs années, ils peuvent représenter des milliers d'heures perdues. Des milliers d'heures qui auraient pu servir à apprendre une compétence. À accent grave créer une activité. À accent grave améliorer sa situation financière. À accent grave construire une vie meilleure. Les personnes qui réussissent avant 40 ans ne possèdent pas un secret magique. Elles comprennent simplement quelque chose que la plupart des gens réalisent trop tard, chaque journée compte. Elles ne cherchent pas forcément à travailler 20 heures par jour. Elles cherchent surtout à utiliser leur temps de façon intentionnelle. Parce qu'elles savent que les années sont constituées de journées. Et que les grandes réussites sont construites à travers de petites actions répétées. Pose-toi cette question honnêtement. Si tu continues à utiliser ton temps exactement comme aujourd'hui pendant les 5 prochaines années, où seras-tu ? Ta situation sera-t-elle meilleure ? Ou restera-t-elle pratiquement identique ? Cette question peut être inconfortable.
Mais elle est essentielle. Parce que ton futur n'est pas créé par tes intentions. Il est créé par ce que tu fais quotidiennement. Et la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'attendre une nouvelle année, un nouveau mois ou une nouvelle opportunité pour changer. Tu peux commencer aujourd'hui. Tu peux décider que ton temps va devenir ton investissement le plus précieux. Car au final, les personnes qui réussissent avant 40 ans ne sont pas forcément celles qui ont eu le plus d'argent au départ. Ce sont souvent celles qui ont compris très tôt la valeur réelle du temps. Étape 2, fixe-toi un objectif clair. Imagine que tu montes dans une voiture et que tu commences à rouler sans savoir où tu vas. Tu avances pendant des heures. Tu consommes du carburant. Tu fais des efforts. Tu parcours des kilomètres. Mais à la fin de la journée, une question se pose, as-tu réellement progressé? La réponse est non. Tu as bougé, mais tu n'as pas avancé vers une destination précise. La vie fonctionne exactement de la même manière. Beaucoup de personnes travaillent dur. Elles se lèvent tôt. Elles font des efforts. Elles sont occupées toute la journée. Mais lorsqu'on leur demande où elles veulent être dans 5 ou 10 ans, elles n'ont aucune réponse claire. Et c'est là que commence le problème. Parce qu'on ne peut pas construire un avenir précis avec une direction floue. La plupart des gens pensent à leurs problèmes actuels. Très peu réfléchissent sérieusement à leur destination future. Ils savent ce qu'ils ne veulent plus. Ils veulent moins de difficultés financières. Moins de stress. Moins de problèmes. Mais ils ne savent pas précisément ce qu'ils veulent construire à la place. Or, le cerveau humain fonctionne beaucoup mieux lorsqu'il a une cible claire. Si tu ne définis pas tes objectifs, les circonstances décideront à ta place. Tu suivras les opportunités qui se présentent. Tu réagiras aux événements. Tu avanceras au hasard. Et des années plus tard, tu risques de te retrouver dans une situation que tu n'as jamais réellement choisie. Les personnes qui réussissent avant 40 ans ont souvent un point commun. Elles ont une vision relativement claire de ce qu'elles veulent. Pas forcément dans les moindres détails. Mais suffisamment claire pour orienter leurs décisions. Elles savent quel niveau de revenu elles veulent atteindre. Elles savent quel type de vie elles souhaitent construire. Elles savent quelles compétences elles doivent développer. Et surtout, elles savent pourquoi elles travaillent. Parce que lorsque le pourquoi est puissant, le comment devient plus facile à trouver. Prenons un exemple. Imagine 2 personnes qui se réveillent chaque matin pour travailler. La première travaille simplement pour payer ses factures. La deuxième travaille pour financer un projet précis, construire un patrimoine, lancer une activité ou offrir une meilleure vie à sa famille. Les deux effectuent parfois les mêmes tâches. Mais leur niveau de motivation est totalement différent. Pourquoi? Parce que l'une possède une direction claire. L'autre non. C'est pour cela qu'il est essentiel de prendre du temps pour réfléchir à ton futur. À accent grave 40 ans, où veux-tu être financièrement? Quel niveau de revenu souhaites-tu atteindre? Quel style de vie veux-tu avoir? Quelles compétences veux-tu maîtriser? Quelle personne veux-tu devenir? Ces questions peuvent sembler simples. Mais peu de personnes prennent réellement le temps d'y répondre sérieusement. Et pourtant, elles peuvent changer toute une trajectoire. Car lorsque ton objectif devient clair, beaucoup de décisions deviennent plus faciles. Tu sais quoi apprendre. Tu sais quoi éviter. Tu sais où investir ton temps. Tu sais quelles opportunités méritent ton attention. Et surtout, tu arrêtes de vivre uniquement au jour le jour. Une chose importante à comprendre, ton premier objectif n'a pas besoin d'être parfait. Il évoluera probablement avec le temps. Ce qui compte, c'est d'avoir une direction. Parce qu'une direction imparfaite vaut toujours mieux que l'absence totale de direction. Les années passent vite. Et ceux qui atteignent leurs objectifs avant 40 ans ne sont pas forcément les plus intelligents ou les plus talentueux. Ce sont souvent ceux qui ont décidé très tôt où ils voulaient aller, puis qui ont aligné leurs actions quotidiennes sur cette destination. Car au final, tu ne construis pas ton avenir par hasard. Tu le construis par choix. Étape 3, développe une discipline quotidienne. Si je te demandais quel est le secret des personnes qui réussissent avant 40 ans, beaucoup répondraient, l'intelligence, le talent, les relations ou la chance. Pourtant, lorsqu'on observe de près les parcours des personnes qui obtiennent des résultats exceptionnels, on découvre souvent une réalité beaucoup moins spectaculaire. La discipline. Pas la motivation. La discipline. Parce que la motivation est instable. Certains jours, tu te sens invincible.
tu as envie de travailler, d'apprendre et de progresser. Mais d'autres jours, tu n'as envie de rien. Tu es fatigué. Tu doutes. Tu préfères repousser les choses à demain. Si ta vie dépend uniquement de la motivation, tes résultats dépendront de ton humeur. Et c'est un très mauvais plan. La discipline, elle, fonctionne différemment. Elle te pousse à agir même lorsque tu n'en as pas envie. Elle te pousse à continuer quand les résultats ne sont pas encore visibles. Elle te pousse à avancer lorsque les autres abandonnent. Et c'est précisément là que se crée l'écart. Parce que la plupart des gens surestiment ce qu'ils peuvent accomplir en une semaine, mais sous-estiment totalement ce qu'ils peuvent accomplir en 5 ans de discipline constante. Imagine 2 personnes. La première travaille intensément pendant quelques jours lorsqu'elle est motivée, puis elle abandonne pendant plusieurs semaines. La seconde avance seulement 1 heure chaque jour, sans interruption. Au bout d'un mois, la différence est faible. Au bout d'un an, elle devient visible. Au bout de 5 ans, elle est énorme. Pourquoi? Parce que la réussite n'est pas le résultat d'une explosion d'efforts occasionnels. C'est le résultat d'efforts ordinaires répétés extraordinairement longtemps. C'est pour cette raison que les habitudes quotidiennes sont si importantes. Chaque jour, tu votes pour la personne que tu vas devenir. Lorsque tu lis quelques pages d'un livre utile, tu votes pour une version plus compétente de toi-même. Lorsque tu apprends une nouvelle compétence, tu votes pour un futur plus solide. Lorsque tu travailles sur ton projet malgré la fatigue, tu votes pour tes objectifs. Et à l'inverse, lorsque tu repousses constamment les choses importantes, tu votes également. Tu votes pour la stagnation. La discipline ne signifie pas vivre une vie parfaite. Elle ne signifie pas travailler sans repos. Elle signifie simplement faire ce qui doit être fait, même lorsque ce n'est pas agréable. Parce que la plupart des choses qui améliorent une vie ne procurent pas un plaisir immédiat. Faire du sport. Économiser de l'argent. Apprendre une compétence. Construire une activité. Lire. Se former. Toutes ces actions demandent un effort aujourd'hui pour obtenir un bénéfice demain. Et c'est précisément ce que beaucoup de personnes refusent. Elles veulent les résultats sans accepter le processus. Mais le processus est le prix à payer. Les personnes qui réussissent avant 40 ans comprennent cela très tôt. Elles ne cherchent pas constamment la motivation. Elles construisent des systèmes. Des routines. Des habitudes. Des engagements. Elles rendent les bonnes actions automatiques. Et avec le temps, ces petites habitudes produisent des résultats impressionnants. Parce qu'au final, ton avenir ne sera pas déterminé par ce que tu fais exceptionnellement. Il sera déterminé par ce que tu fais régulièrement. La vraie question n'est donc pas « Que vais-je accomplir cette semaine ?» La vraie question est « Quelles habitudes suis-je en train de construire et où vont-elles me conduire dans les 10 prochaines années ?» Étape 4. Investis dans des compétences à forte valeur. Si tu veux réellement réussir avant 40 ans, il y a une vérité que tu dois accepter sans illusion, ton niveau de revenu futur sera directement lié à tes compétences, pas à ton temps de travail. Beaucoup de personnes travaillent dur pendant des années sans jamais vraiment changer de niveau de vie. Pourquoi? Parce qu'elles échangent leur temps contre de l'argent, mais sans augmenter la valeur de ce temps. Et dans ce cas, les résultats restent plafonnés. Le monde moderne ne récompense pas seulement l'effort. Il récompense surtout la valeur que tu es capable de créer. Et cette valeur vient des compétences. Une compétence, ce n'est pas juste une connaissance théorique. C'est une capacité concrète qui te permet de résoudre un problème ou de générer un résultat. Par exemple, savoir vendre. Savoir communiquer. Savoir négocier. Savoir créer du contenu. Savoir utiliser le numérique pour générer des revenus. Savoir gérer un projet ou un business. Ces compétences ont un point commun, elles peuvent être utilisées pour produire de la valeur réelle, et donc de l'argent. Le problème, c'est que beaucoup de jeunes investissent des années dans des études ou des activités qui ne leur donnent pas de compétences directement utilisables sur le marché. Ou pire encore, ils n'investissent pas du tout dans leurs compétences. Ils consomment du contenu, mais n'apprennent rien de pratique. Ils regardent, mais n'exécutent pas. Ils savent beaucoup de choses en théorie, mais ne savent rien transformer en résultats concrets. Et dans le monde réel, c'est le résultat qui compte. Les personnes qui réussissent avant 40 ans ont souvent compris une chose essentielle, il vaut mieux maîtriser quelques compétences très utiles que connaître beaucoup de choses inutiles. Parce qu'une seule compétence forte peut changer complètement une trajectoire.
Imagine quelqu'un qui sait vendre efficacement. Cette personne peut créer une activité, trouver des clients, générer du chiffre d'affaires et construire une indépendance financière progressive. Maintenant imagine quelqu'un qui ne sait rien vendre, mais qui a beaucoup de connaissances théoriques. La différence est évidente. Ce n'est pas la quantité d'informations qui crée la réussite, mais la capacité à les transformer en actions utiles. Un autre point important, les compétences ne se développent pas en un jour. Elles se construisent par la répétition. Au début, tu es lent. Tu fais des erreurs. Tu es maladroit. Mais avec le temps, tu deviens plus rapide, plus précis et plus efficace. Et c'est cette progression invisible qui crée les grandes différences visibles plus tard. C'est pour cela que le temps passé à apprendre n'est jamais perdu. Chaque heure investie dans une compétence est une heure qui peut te rapporter des bénéfices pendant des années. Contrairement à certaines distractions qui consomment ton temps sans rien construire. Il faut aussi comprendre que toutes les compétences n'ont pas la même valeur. Certaines sont limitées. D'autres sont rares et très demandées. Et ce sont ces dernières qui permettent de progresser plus rapidement. Plus ta compétence résout un problème important, plus elle a de valeur. Et plus elle a de valeur, plus elle peut transformer ta situation financière et personnelle. Les personnes qui réussissent avant 40 ans ne cherchent pas seulement à être occupées. Elles cherchent à devenir utiles. Utiles sur le marché. Utiles dans leur environnement. Utiles dans leur domaine. Parce que c'est cette utilité qui se transforme en opportunité. Alors la vraie question n'est pas « qu'est-ce que j'apprends ?» mais plutôt « est-ce que ce que j'apprends peut réellement améliorer ma vie dans les années à venir ?» Étape 5, éloigne-toi des distractions inutiles. Il y a un ennemi silencieux qui détruit plus de projets et de potentiel que le manque d'argent, le manque de diplôme ou même le manque d'opportunités. Cet ennemi, c'est la distraction. Et aujourd'hui, elle est partout. Elle est dans ton téléphone. Elle est dans les réseaux sociaux. Elle est dans les vidéos courtes. Elle est dans les notifications constantes. Le problème n'est pas la technologie en elle-même. Le problème, c'est la manière dont elle est utilisée. Parce qu'au lieu d'être un outil, elle devient souvent une consommation automatique, presque inconsciente. Tu prends ton téléphone juste pour quelques minutes, et tu te retrouves une heure plus tard sans savoir exactement ce que tu as fait. Et ce phénomène, répété chaque jour, crée une perte énorme sur le long terme. Pas une perte visible immédiatement. Mais une perte cumulative. 1 heure par jour. 2 heures par jour. Parfois plus. Et au bout d'un an, cela représente des centaines d'heures qui auraient pu être utilisées autrement. Le plus dangereux, c'est que la distraction donne une illusion d'occupation. Tu as l'impression d'être actif, de t'informer, de te détendre, mais en réalité tu ne construis rien. Et pendant ce temps, d'autres utilisent ce même temps différemment. Ils apprennent. Ils construisent. Ils avancent. La différence ne se voit pas en une journée. Mais elle devient énorme en quelques années. C'est pour cela que les personnes qui réussissent avant 40 ans ne sont pas forcément celles qui ont plus de temps libre. Ce sont celles qui protègent mieux leur temps libre. Elles ne laissent pas chaque notification décider de leur attention. Elles ne réagissent pas à tout ce qui apparaît à l'écran. Elles choisissent consciemment où va leur énergie mentale. Parce qu'elles savent une chose importante, ton attention est ta ressource la plus précieuse. Là où va ton attention, va ton temps. Et là où va ton temps, va ta vie. Les distractions ne détruisent pas seulement du temps. Elles détruisent aussi la capacité à se concentrer. Et sans concentration, il devient difficile d'apprendre, de créer ou de progresser sérieusement. C'est pour cela que certaines personnes ont du mal à lire, à étudier ou à travailler profondément pendant longtemps. Ce n'est pas un manque d'intelligence. C'est une habitude de fragmentation de l'attention. Toujours interrompue. Toujours dispersée. Toujours sollicitée. Et dans cet état, il devient difficile de construire quelque chose de solide. Les personnes qui avancent comprennent donc qu'il ne suffit pas de vouloir réussir. Il faut protéger activement son environnement mental. Cela peut passer par des choix simples. Limiter le temps sur les réseaux sociaux. Éviter les contenus inutiles. Organiser des moments sans téléphone. Se concentrer sur une seule tâche à la fois. Ce ne sont pas des sacrifices inutiles. Ce sont des investissements invisibles. Parce que chaque minute récupérée sur la distraction peut être transformée en progression réelle. Et sur plusieurs années, cette différence devient énorme. Au final,
ce n'est pas la quantité de temps que tu as qui détermine ton avenir. C'est la qualité de ton attention pendant ce temps. Et c'est souvent là que se joue la différence entre ceux qui avancent et ceux qui stagnent. Étape 6, construis plusieurs sources de revenus. Si tu veux réussir avant 40 ans, tu dois accepter une réalité que beaucoup découvrent trop tard, dépendre d'une seule source de revenus est une situation fragile. Ce n'est pas forcément dangereux au début, mais c'est limitant sur le long terme. Parce qu'une seule source de revenus signifie une seule porte d'entrée financière. Si cette porte se ferme, se bloque ou ralentit, tout ton équilibre est impacté. C'est pour cela que les personnes qui progressent financièrement cherchent progressivement à diversifier leurs revenus. Pas forcément en faisant 10 choses à la fois, mais en construisant étape par étape. La première source de revenus est souvent la principale, un emploi, une activité ou un service. Mais la différence se crée ensuite. Certains restent uniquement sur cette source pendant des années. D'autres utilisent cette base pour construire quelque chose de supplémentaire. Un projet parallèle. Une activité en ligne. Une compétence monétisée. Un petit business. Une activité indépendante. Le but n'est pas de tout multiplier rapidement. Le but est de ne pas rester bloqué à un seul niveau. Parce que la stabilité financière réelle ne vient pas uniquement du montant gagné, mais de la diversité des revenus. Plusieurs petites sources peuvent parfois être plus solides qu'une seule grande source. Il faut aussi comprendre une chose importante, construire une deuxième source de revenus ne signifie pas forcément travailler plus, mais travailler différemment. Par exemple, transformer une compétence en service. Ou utiliser le numérique pour créer une activité complémentaire. Ou développer un projet qui peut générer des revenus même quand tu n'es pas activement en train de travailler dessus. C'est cette transition qui change progressivement la trajectoire financière. Le problème, c'est que beaucoup de personnes restent dans un schéma unique. Elles travaillent. Elles reçoivent un salaire. Elles dépensent. Et le cycle recommence. Sans jamais créer une alternative. Et dans ce cas, la progression reste limitée. Les personnes qui réussissent avant 40 ans ont souvent compris qu'il ne suffit pas de gagner de l'argent. Il faut aussi apprendre à créer des systèmes qui génèrent de l'argent. Même petits au début. Même imparfaits. Mais évolutifs. Un autre point important, construire plusieurs sources de revenus ne se fait pas dans l'urgence. Cela demande du temps, de l'apprentissage et de la constance. Mais chaque petite étape compte. Un premier client. Une première vente. Un premier service. Un premier projet rentable. Ces petites expériences construisent progressivement une nouvelle réalité financière. Et plus tu avances, plus tu comprends que la liberté financière ne vient pas d'un seul grand coup, mais d'une accumulation de petites décisions intelligentes. À accent grave long terme, cette stratégie réduit la dépendance. Elle augmente les opportunités. Et elle donne plus de contrôle sur ta vie. Parce que tu ne dépends plus d'un seul facteur pour avancer. Tu construis progressivement un système plus solide, plus flexible et plus résilient. Et c'est souvent cette différence qui sépare ceux qui subissent leur situation de ceux qui commencent à la contrôler. Étape 7. Apprends à gérer ton argent intelligemment. Beaucoup de personnes pensent que le problème financier vient uniquement du manque de revenus. Mais dans la réalité, un problème encore plus fréquent existe, la mauvaise gestion de l'argent. Tu peux augmenter tes revenus et rester dans la même situation si tu ne sais pas gérer ce que tu gagnes. Et c'est exactement ce qui arrive à beaucoup de jeunes. Dès que l'argent entre, il sort immédiatement. Sans stratégie. Sans priorité. Sans vision. Une partie est dépensée sur des besoins réels. Une autre sur des envies immédiates. Et souvent, il ne reste presque rien à la fin du mois. Le problème n'est pas de dépenser de l'argent. Le problème, c'est de dépenser sans plan. Parce que sans plan, l'argent devient simplement un outil de consommation immédiate, et non un outil de construction. Les personnes qui réussissent avant 40 ans comprennent une chose simple, chaque franc peut soit être consommé, soit être utilisé pour construire quelque chose. Et cette différence change tout. Quand tu dépenses tout ce que tu gagnes, tu restes dépendant de ton prochain revenu pour survivre. Mais quand tu commences à gérer ton argent avec intention, même de petites sommes peuvent créer une base solide. Par exemple, mettre de côté une partie régulière de tes revenus crée une discipline financière. Et cette discipline est souvent plus importante que le montant lui-même. Parce qu'elle t'apprend à contrôler tes décisions. Et dans la vie, le contrôle est plus puissant que le montant.
Un autre point important est la différence entre dépenses et investissement. Une dépense diminue ton argent sans retour durable. Un investissement peut te permettre de gagner plus, d'apprendre ou de construire quelque chose. Le problème, c'est que beaucoup de jeunes mélangent les deux. Ils pensent investir alors qu'ils consomment. Ils pensent progresser alors qu'ils se dispersent. Et sur plusieurs années, cette confusion crée un retard important. Gérer ton argent intelligemment, ce n'est pas devenir avare. Ce n'est pas arrêter de profiter de la vie. C'est simplement apprendre à faire des choix conscients. Par exemple, est-ce que cette dépense améliore ma situation future? Ou est-ce qu'elle apporte seulement un plaisir immédiat? Cette question simple peut déjà changer beaucoup de décisions. Les personnes qui réussissent financièrement ne sont pas forcément celles qui gagnent le plus au départ. Ce sont souvent celles qui savent garder, organiser et utiliser leur argent de manière stratégique. Parce que l'argent bien géré devient un levier. Il peut servir à apprendre une compétence. À accent grave lancer une activité. À accent grave tester un projet. Ou à saisir une opportunité. Mais mal géré, il disparaît sans laisser de traces. Et avec le temps, cela crée une différence énorme entre ceux qui construisent et ceux qui consomment. Au final, la gestion de l'argent n'est pas une compétence secondaire. C'est une base. Et sans base solide, il devient difficile de construire quelque chose de durable sur le long terme. Étape 8, choisis soigneusement ton entourage. Il existe une réalité que beaucoup refusent de voir clairement, tu ne grandis pas seul. Tu peux avoir de bonnes intentions, des objectifs ambitieux et même une forte motivation, mais ton environnement humain influence directement la vitesse et la direction de ton évolution. Et parfois, ce n'est pas ce que tu fais qui te bloque, c'est ce qui t'entoure. Au début, cela ne se remarque pas facilement. Tu continues ta vie normalement. Tu ris, tu sors, tu échanges, tu passes du temps avec les mêmes personnes. Tout semble neutre. Mais progressivement, une dynamique s'installe. Les conversations deviennent répétitives. Les ambitions s'amenuisent. Les habitudes se stabilisent. Et les objectifs commencent à paraître moins importants. Sans que personne ne le dise clairement, le niveau général reste le même. Le problème, ce n'est pas que certaines personnes soient mauvaises. Le problème, c'est la direction globale du groupe. Parce que si ton entourage ne progresse pas, il est très difficile pour toi de progresser durablement sans créer un décalage. Et ce décalage finit souvent par te tirer vers le bas, ou à t'isoler sans compréhension. Les personnes qui réussissent avant 40 ans ne laissent pas leur environnement décider à leur place. Elles font des choix. Pas toujours faciles. Mais nécessaires. Elles comprennent que les relations influencent 3 choses essentielles. Les habitudes. La mentalité. Les standards de vie. Si tu es entouré de personnes qui n'ont pas d'objectif, il devient plus difficile de maintenir les tiens. Si tu es entouré de personnes qui ne croient pas au changement, il devient plus difficile de croire en ton propre changement. Et si tu es entouré de personnes qui ne font rien pour avancer, il devient plus difficile de rester actif sur le long terme. Ce n'est pas une question de jugement. C'est une question d'influence. Et l'influence agit souvent sans bruit. Elle ne te force pas. Elle te façonne progressivement. C'est pour cela qu'il est important d'apprendre à observer ton entourage avec lucidité. Pose-toi des questions simples. Est-ce que ces relations me rapprochent de mes objectifs? Ou est-ce qu'elles m'en éloignent? Est-ce que je ressors plus motivé ou plus distrait après les avoir fréquentés? Les réponses ne sont pas toujours confortables, mais elles sont nécessaires. Choisir son entourage ne signifie pas couper brutalement tous les liens. Cela signifie ajuster progressivement ton environnement. Passer plus de temps avec des personnes qui avancent. Réduire les influences qui te tirent vers le bas. Chercher des espaces où les gens apprennent, construisent ou évoluent. Même si au début tu es seul dans ce processus, cela change rapidement ton état d'esprit. Parce que ton cerveau s'adapte à ce qu'il voit le plus souvent. Et si tu vois de la discipline, tu deviens plus discipliné. Si tu vois de l'ambition, tu deviens plus ambitieux. Si tu vois de l'action, tu passes plus facilement à l'action. À accent grave l'inverse, si tu es entouré de stagnation, elle finit par devenir normale. C'est pour cela que l'environnement est un accélérateur puissant, ou un frein invisible. Et à long terme, il influence plus ta trajectoire que beaucoup de décisions individuelles. Parce que ton entourage ne te dit pas seulement qui tu es aujourd'hui. Il influence aussi la personne que tu deviens demain.
Étape 9, accepte les échecs comme une étape normale. Si tu observes attentivement les personnes qui réussissent avant 40 ans, tu remarques quelque chose qu'elles ont tout en commun, elles ont échoué plusieurs fois avant de réussir quelque chose de solide. Mais elles ont fait une différence essentielle par rapport à la majorité des gens, elles n'ont pas interprété l'échec comme une fin. Beaucoup de personnes abandonnent au premier ou au deuxième obstacle. Un projet ne fonctionne pas, elles arrêtent. Une idée ne donne pas de résultat rapide, elles changent de direction. Une difficulté apparaît, elles reculent. Et progressivement, elles construisent une habitude d'abandon. Le problème n'est pas l'échec en lui-même. Le problème, c'est la signification qu'on lui donne. Dans la réalité, l'échec est simplement un résultat non conforme à ce qui était attendu. Rien de plus. Mais selon la manière dont tu l'interprètes, il peut soit te bloquer, soit te faire progresser. Les personnes qui réussissent avant 40 ans ont généralement une vision différente. Pour elles, chaque échec contient une information. Une erreur devient un signal. Un résultat négatif devient une leçon. Un obstacle devient une adaptation nécessaire. Elles ne cherchent pas à éviter l'échec à tout prix. Elles cherchent à apprendre plus vite que leurs erreurs ne les freinent. Et c'est là que se crée une différence énorme. Parce que celui qui évite l'échec évite aussi l'expérience. Alors que celui qui accepte l'échec accumule de l'expérience. Et sur le long terme, l'expérience devient un avantage décisif. Un autre point important, l'échec est souvent lié à des attentes irréalistes. Beaucoup de personnes imaginent que les premiers essais doivent être réussis. Que les premiers résultats doivent être bons. Que le début doit être encourageant. Mais dans la réalité, les débuts sont souvent maladroits. Les premières tentatives sont imparfaites. Les premiers résultats sont faibles. Les premières erreurs sont nombreuses. Et c'est normal. Ce n'est pas un signe d'incapacité. C'est un passage obligatoire. Le problème, c'est que beaucoup interprètent ce passage comme un signe d'arrêt. Alors que c'est justement là que le processus commence réellement. Les personnes qui réussissent comprennent que la progression est rarement linéaire. Elle est faite de tests, d'ajustements et de corrections. Elles essaient, elles échouent, elles corrigent, puis elles réessaient. Et à chaque cycle, elles deviennent plus compétentes. Avec le temps, ces petits ajustements produisent des résultats importants. Il faut aussi comprendre que l'échec fait partie du coût de l'apprentissage. Personne ne devient compétent sans passer par une phase d'erreur. Même les compétences simples demandent du temps, de la répétition et de la patience. Mais ceux qui abandonnent ne voient que le résultat final des autres, jamais le processus complet. Et c'est là que naît la frustration. Au lieu de comprendre que l'échec est normal, ils pensent qu'ils ne sont pas faits pour ça. Alors qu'en réalité, ils sont simplement au début du processus. Accepter l'échec, ce n'est pas aimer échouer. C'est comprendre que l'échec est temporaire, mais l'apprentissage est permanent. Et cette nuance change complètement la manière d'avancer. Parce qu'au lieu de fuir les difficultés, tu commences à les utiliser comme des outils de progression. Et sur plusieurs années, cette mentalité devient un avantage énorme que beaucoup de personnes n'auront jamais, simplement parce qu'elles auront arrêté trop tôt. Étape 10, passe à l'action immédiatement. C'est ici que tout se joue réellement. Parce que toutes les idées, tous les conseils et toutes les stratégies du monde ne valent rien sans exécution. La majorité des personnes savent déjà ce qu'elles devraient faire pour améliorer leur vie. Elles savent qu'elles devraient apprendre une compétence. Elles savent qu'elles devraient travailler sur un projet. Elles savent qu'elles devraient changer certaines habitudes. Mais elles repoussent. Encore et encore. Et ce décalage entre ce que tu sais et ce que tu fais est précisément ce qui crée la stagnation. Le piège le plus dangereux, c'est de croire que comprendre suffit. Tu regardes une vidéo motivante, tu te sens inspiré, tu prends des notes, puis rien ne change réellement dans tes actions quotidiennes. Et quelques jours plus tard, tu reviens exactement au même point. Les personnes qui réussissent avant 40 ans ne sont pas celles qui ont le plus d'informations. Ce sont celles qui transforment rapidement leurs informations en actions concrètes. Même imparfaites. Même petites. Même maladroites. Parce qu'au début, ce n'est pas la qualité de l'action qui compte le plus, c'est la régularité. Une petite action répétée vaut mieux qu'une grande intention jamais réalisée. Il faut comprendre une chose importante, l'action crée la clarté. Tu n'as pas besoin de tout comprendre avant de commencer. Tu comprends en avançant. C'est en essayant que tu apprends. C'est en faisant que tu progresses. C'est en répétant que tu t'améliores.
Attendre d'être prêt est souvent une forme déguisée de peur. Peur de mal faire. Peur de ne pas réussir. Peur du regard des autres. Mais cette peur ne disparaît pas avec le temps. Elle disparaît avec l'action. Chaque petite action que tu poses réduit l'incertitude et renforce ta confiance. Et progressivement, ce qui te semblait difficile devient naturel. C'est pour cela que le meilleur moment pour commencer n'est pas demain, ni la semaine prochaine, ni quand tu seras prêt. C'est maintenant. Même si ce n'est pas parfait. Même si ce n'est pas clair. Même si c'est petit. Parce que chaque jour d'attente est un jour de progression perdue. Les personnes qui réussissent avant 40 ans ont simplement une différence majeure, elles commencent. Pendant que d'autres réfléchissent encore, elles testent déjà. Pendant que d'autres planifient encore, elles apprennent déjà. Pendant que d'autres hésitent encore, elles avancent déjà. Et sur plusieurs années, cette différence devient énorme. Alors la vraie question n'est pas « Est-ce que je suis prêt ?» La vraie question est « Qu'est-ce que je peux commencer aujourd'hui, même avec peu de moyens, pour me rapprocher de ma vie idéale ?» Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Ce message te concerne. Mais comprendre ne suffit pas. Le vrai changement commence uniquement quand tu passes à l'action. Aujourd'hui, choisis une seule chose dans cette vidéo et applique-la immédiatement dans ta vie réelle. Pas demain. Pas plus tard. Maintenant. Et si tu veux continuer à transformer ta mentalité, tes revenus et ta discipline, abonne-toi à la chaîne et active les notifications. D'autres vidéos arrivent pour t'aider à construire une vie plus solide, étape par étape. Le moment de commencer, c'est maintenant.